Nouvelle random review sur une petite lecture que j'ai pu faire. Il s'agit du Tarzan, Tarzan géant numéro 1 qui date de 1969. Vous pouvez voir cette couverture. Alors, plusieurs petites histoires. Donc, une histoire de Tarzan, une histoire de Korak, une histoire de Tarzan et deux petites histoires de Mission Impossible. Alors, on retrouve, un petit peu comme c'était la mode à l'époque, des informations pour la jeunesse, des pages en couleur, en alternance avec des pages en noir et blanc. Et à la fin, on retrouve sur les animaux, toute la partie qui permettait, avec la loi, d'être dans la jeunesse, et donc parce que c'était demandé par la loi, pour pouvoir sortir ces séries, de promouvoir la culture et les connaissances auprès des enfants. Et donc il y avait toute une partie historique, géographique, histoire, biologie, etc., de manière à avoir du contenu autre que de la bande dessinée. Voilà. Alors, les histoires. La Reine des Termites. Petite histoire de Tarzan où la forêt est dévastée, on appelle Tarzan, et celui-ci va se rendre compte qu'il y a des termites géantes qui détruisent la forêt. On peut le voir ici, qui donc arrachent les arbres et les ramènent dans leur base. Voilà. L'histoire n'est pas top. L'antagoniste, j'ai beaucoup de mal avec cette histoire parce que l'antagoniste en fait est une femme et donc qui cherche à se venger. Et en fait, voilà. C'est très cliché dans la forme, dans le fond, dans plein de choses. Je ne peux pas dire que ça m'éclate. Deuxième histoire avec notre ami Korak. Korak qui voit qu'un mauvais coup se prépare avec son lion, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Korak et Jad Balja, son lion doré. Donc il se rend compte qu'il y a une expédition qui monte pour prendre les trésors d'Ophar avec la reine, l'ancienne reine, etc. Là aussi, ça vole pas très haut. Ça se termine de manière un petit peu abrupte. Sans rien. Franchement, ces deux premières histoires, j'ai souffert. Troisième histoire avec Tarzan, la perle noire. Alors le truc, les dessins, je ne sais pas par qui c'est. J'ai pas réussi à retrouver les pistes. Alors là, cette histoire de perle noire, c'est plutôt pas mal. Dans le sens où on a quelque chose avec des pirates. On a un Tarzan qui enquête un petit peu, qui va évoluer avec l'impact des pirates sur la population et ça. Il y a plutôt pas mal de choses assez intéressantes. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à un moment donné, il va voir un de ses amis qui est un japonais. Et donc il parle japonais. Alors je vais essayer de vous mettre. Ici, là, il dit So desu ka quand Tarzan lui répond, etc. Et après, quand il part, il lui dit autre chose aussi. C'était assez marrant. Domo arigatou gozaimashita. Voilà, donc c'est assez marrant de voir à l'époque que les traducteurs avaient quand même, alors, parce qu'on voit bien que ça a été repris en fait. Vous voyez au niveau de la police, on voit bien que c'est pas la même police, donc c'est-à-dire que ça a été réécrit à la main et donc c'est plutôt pas mal en fait. Ça veut dire que à l'époque ils faisaient quand même le travail jusqu'au bout, surtout dans les années 60. On n'avait pas internet, donc pour trouver des mots, fallait côtoyer des personnes qui parlaient des langues étrangères. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, en tout cas au niveau de... Est-ce que ça rajoute un plus? Peut-être, pour moi ça m'en a rajouté un. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, l'histoire est somme toute assez classique. Tarzan n'a pas un rôle extraordinaire dedans, mais j'ai trouvé que l'histoire était plutôt bien dessinée et pas mal. On passe maintenant à Mission Impossible. Voilà, alors on a tout un pavé là sur Mission Impossible, etc. Donc on a deux missions. La première mission, je peux pas dire qu'elle m'a éclaté. Récupérer des documents dans un avion qui s'est écrasé dans une zone ennemie, une zone maritime ennemie qui est surveillée, etc. Bon, donc il faut faire appel à Mission Impossible pour pouvoir résoudre. Donc c'est plutôt intéressant. On est vraiment dans le principe du recrutement au début, etc. Bon, ça va pas très loin. La deuxième histoire, en revanche, m'a plutôt plu. Je vais essayer de la... Hop.
Voilà. Évasion presque impossible. Donc là, c'est le même principe, hein, donc, sauf que là, il y a un savant en physique qui veut changer de camp. Et donc, les membres de Mission Impossible vont faire en sorte de l'extrader au cours d'un sommet de physique nucléaire, etc. Et donc là aussi, recrutement, etc. J'ai trouvé que c'était plutôt bien mené, même si là aussi, on est dans le classique, mais c'était plutôt pas mal. En tout cas, cette histoire, j'ai trouvé ça assez efficace. Il y avait une petite tension quand même, donc ouais, non, j'ai trouvé ça pas mal, contrairement à l'autre où je trouvais que c'était peut-être un peu plus bon. Voilà. Donc, 5 histoires sur ce premier numéro. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est un aspect patrimonial et voilà, qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment, en tout cas, surtout après les 2 premières histoires. Sur ce, je vous dis ciao!